Grand format consacré à une BD et à un sacré personnage alsacien, le professeur Jacques Marescot. Professeur, qu'est-ce que ça fait d'être le héros de sa propre bande dessinée? Je dois dire que ça m'a beaucoup plu, c'était pas prévu, mais j'ai trouvé ça à la fois drôle, à la fois bien raconté. Je trouve que c'est un message très facile à comprendre pour ce que j'appelle le grand public, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas dans le milieu médical, mais qui peut-être ont un intérêt à savoir tout ce qui s'est fait depuis 25 ans. Alors c'est très drôle, hein, ce sont deux jeunes qui vont dans une Weinstube boire un coup, boire une bière. Dont un existe. Exactement, Ouais. ça se passe dans des Weinstube qu'on connaît, et l'un dit « Mais comment tu ne connais pas le professeur Marescot? Je vais te raconter son histoire. » Et il revient un petit peu sur toute votre vie, évidemment sur l'opération Lindbergh avec Zeus. C'était qui Zeus? Alors Zeus, c'était le nom du robot à l'époque, hein, et cette opération Lindbergh, pour ça, je suis très content de la manière dont ça a été raconté. Il faut quand même se dire que 2 mois avant d'avoir fait cette opération à longue distance, 2 mois avant, l'armée américaine a dit que ça serait totalement impossible, que ça ne serait pas avant 25 ans et que ça ne dépasserait pas 500 miles. Donc vous imaginez que toute l'équipe de l'IRCAD, plus les 2 jeunes ingénieurs de France Télécom, on a été quand même contents 2 mois après d'avoir réussi cette première. Voilà, on rappelle que vous êtes à ce moment-là à New York, que la patiente est à Strasbourg et que vous allez l'opérer. Est-ce qu'il y aura le retentissement et la médiatisation que vous souhaitiez? Alors, pas celle qu'on souhaitait, quoi qu'on a été très étonnés. Je crois qu'il y a eu plus de 450 émissions télé, articles dans les journaux, dans le New York Times, mais malheureusement, nous, on a fait ça le 7 septembre. C'est ça. Et la conférence de presse était prévue à la fois à New York et à la fois à Paris le 11 septembre. Vous imaginez, à New York, il y avait Armstrong, le premier qui a été sur la Lune. Ils avaient fait un truc mais génial de gens qui avaient tous fait des premières aux États-Unis. Et donc, il y a eu les attentats que tout le monde connaît. Ben Laden, donc, c'est passé un petit peu devant. Alors j'ai découvert des choses quand même en 1991, il y a près de 30 ans. Hein. Vous assistez à Cologne à une conférence d'un lieutenant-colonel chirurgien de l'armée. Et ce monsieur parle de l'avenir de la chirurgie, il parle d'Internet, on est en 91, attention, hein, de réalité virtuelle et augmentée. C'est un déclic pour vous à ce moment-là? Ah oui, c'est un déclic. Moi, vous savez, j'ai fait toujours de la chirurgie, ce que j'appelle un chirurgien normal. J'ai fait de la chirurgie, j'ai appris à faire de la chirurgie et j'ai opéré. Et tout d'un coup, en 1991, je tombe sur la conférence de ce colonel de l'armée, chirurgien, qui m'a ouvert les yeux. J'ai pas compris, je le dis dans toutes mes conférences, je pense que j'ai compris moins de 20% de cette conférence, tellement pour moi, Internet, je sais pas ce que c'était. La robotique chirurgicale, elle n'existait pas. La réalité virtuelle augmentée, voire en transparence, un organe plein. Donc moi, ça a été un déclic, je suis rentré, on a discuté avec mes collaborateurs, et ça a été l'origine de l'IRCAD. Alors je découvre dans la BD en 2007, vous avez toujours prôné pour la chirurgie mini-invasive, on rentre une caméra, on opère de l'intérieur, et un jour vous décidez de faire la chirurgie sans cicatrice. Si vous voulez, déjà, la chirurgie mini-invasive, c'est juste des petits trous à la place d'une grande incision. Vous introduisez la caméra et vous opérez sur un écran. Mais il y a quand même 4, 5 petits trous, ça peut faire quand même un peu mal. Et l'idée de la chirurgie sans cicatrice, elle est venue d'un gastro-entérologue américain, là encore souvent, qui est passé sur CNN. J'étais à Hong Kong à l'époque, dans l'hôtel, un peu fatigué. Je vois ce bonhomme en train de parler de ce qu'il est en train de faire sur le plan expérimental. Je me dis, bah oui, ça c'est génial. Et donc, c'est passé par les orifices naturels, passé par la bouche, passé par le rectum, passé par le vagin chez la femme, etc. Et j'ai réussi à convaincre très facilement notre partenaire, qui était Madame Storz, de la boîte allemande, qui est un grand partenaire de l'IRCAD depuis longtemps. En 5 minutes, elle a dit, vous aurez les moyens, vous aurez tout le matériel. Et ça a fait 8 ans de travaux expérimentaux fantastiques pour arriver aussi à une première mondiale, qui a été la première ablation de vésicule sans cicatrice chez la femme. Alors il faut de la chance évidemment dans la vie, parfois pour réussir, et vous allez l'avoir quelque part en rencontrant Léon Hirsch. Quand je découvre ce Léon Hirsch, je vous dis ce milliardaire Léon Hirsch, je me dis mais moi les Alsaciens je les connais bien, c'est pas du tout un Alsacien Léon Hirsch. Non, c'était le grand patron à New York d'une boîte qui s'appelait United States Surgical Corporation, quelqu'un qui était inaccessible. Le vice-président Europe me dit moi je peux le voir 5 minutes par an et encore. Et il dit, si tu crois qu'il va répondre à ton fax, et j'envoie le fax, mais bien signé par le président de l'université, le directeur général de l'hôpital, le doyen. Le lendemain, j'avais la réponse où il nous disait, je vous envoie 7 billets de Concorde, 2 hélicoptères vous attendent à Kennedy Airport, venez chez moi, great ID, etc. Et ça a été le premier qui nous a aidés. Alors, et c'est très drôle parce qu'au bout d'un moment, il va vous dire, mais tu veux combien ?
Et vous allez dire, moi, un million de dollars, ce qui serait énorme. Ça l'a bien fait rire. Et oui, il dit, mais c'est bon, tu l'as ton million de dollars. Vous aurez pu en demander 4, quoi. Je pense qu'il s'attendait à 14-15, d'après ce que le vice-président m'a dit après, il aurait mieux fait de me le dire avant. Mais c'est bien parce que moi je considère qu'il ne faut jamais être enfant gâté. Et que le fait, parce qu'un million c'était rien par rapport au projet, mais le fait de devoir travailler, de chercher d'autres industriels partenaires, c'est une bonne école aussi. Alors que si on avait eu d'emblée 15 millions, je pense qu'on ne serait pas acharné à travailler comme on l'a fait. Alors on découvre tous les IRCAD que vous allez mettre un petit peu partout dans le monde. On se souvient aussi de cet épisode Sarkozy, où le président Sarkozy vous nomme dans un conseil des sages. Beaucoup de gens ont dit à cette époque-là, vous auriez dû être ministre de la Santé. Ah oui, alors là, je peux vous assurer que, à mon avis, j'aurais été viré au bout de 24 heures. Je ne suis pas fait pour ça. Vous savez, ça me fait rire quand Raoul dit la même chose, je ne suis pas fait pour ça. Je pense que chacun doit faire son métier correctement avec la passion qu'il a. Et en plus, j'adore les politiques qui nous ont toujours aidés. Mais je ne pourrais pas. C'est un métier que je ne pourrais pas faire, ça c'est clair. Allez, ma dernière question, c'est quoi la quête de l'excellence, parce qu'il en est question dans cette BD? Ça, vous savez, ça fait toujours rire mes enfants et mes petits-enfants, parce qu'il y a deux mots que je parle toujours, c'est monde, meilleur au monde, l'Institut, et puis excellence, recherche de l'excellence. Ça a été nos logos depuis le début, qui ont été repris par tous les IRCAD. Ça fait partie pas de ma mentalité, de la mentalité de toute l'équipe de l'IRCAD, sans laquelle, je dois dire, je ne serais pas grand-chose. Et dernière question dans cette bande dessinée sur la réalité augmentée, professeur. Alors ça, c'est ce qui m'a plu quand Martial Debrief est venu. Il m'a dit c'est quand même la première ou l'une des premières bandes dessinées avec une réalité augmentée. C'est-à-dire que vous téléchargez l'application, c'est très bien marqué sur la première page, et immédiatement, vous avez une vidéo. Et en tout, il y a 45 vidéos qui rappellent l'histoire de l'IRCAD. Donc voilà, je trouve que c'est fabuleux parce que c'est des vidéos que les gens ont vues de temps en temps, quelques secondes dans une émission télé. Et là, ils pourront bien sûr le regarder et la regarder encore.